notre gros sujet qui est dédié à Pixar et son futur, puisque récemment Pete Docter, donc, qui est le Chief Creative Officer, donc le gourou créatif chez Pixar, s'est exprimé au sujet de qu'est-ce qui attend le futur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le futur de Pixar, tout simplement. Les studios Pixar qui, rappelons-le, il y a 2 semaines, ont dû se séparer de 14% de leur masse salariale. Donc on apprenait évidemment qu'il y avait une espèce de serrage de vis, tout simplement, qui avait été effectué économiquement parlant, mais aussi créativement parlant, pour Pixar. Et Pete Docter a énormément parlé de suite, mais aussi... surtout de suite, pas vraiment de remake pour Pixar. Pour l'instant, non, ça parle de suite. Mais effectivement, dans l'interview que je vous ai citée tout à l'heure, au sujet de cette fameuse... de tous ces projets, il a cité 2 projets originaux. Donc Helio, qui sort, c'est la prochaine sortie de Pixar, c'est l'an prochain, me semble-t-il. Ouais. Un autre qui n'est pas encore annoncé, et tout le reste, ce sera des suites. Donc ce qui fait évidemment lever quelques sourcils interrogateurs à ce sujet, puisque Pixar a souvent été un petit peu à la pointe de l'animation, on va dire, avec des sujets originaux, là où Disney avait plutôt tendance à se reposer sur ses acquis, que ce soit des remakes ou des suites. Et là, le fait qu'on nous dise que Pixar va s'intéresser à aller voir dans son catalogue pour faire plus de suites, comprendre, pour faire plus de thunes de façon plus aisée, ça pose évidemment question. Bien sûr. C'est dommage déjà d'avoir cette vision-là, mais je peux la comprendre. Qui partent là-dessus au vu des résultats récents de leurs films originaux. On va pas parler de la qualité de ces films-là, on va plus parler du box-office. Et en même temps, ces films-là ont pâti d'une sortie sur Disney+. Oui. Ils n'ont pas eu le droit... Et d'un contexte très complexe. Un contexte très complexe. On rappelle que le premier film Pixar qui est sorti en plein Covid, je crois, dans mes souvenirs, que c'était Soul ou... C'est En Avant, je crois. Non, il est sorti juste avant En Avant. Ah oui, c'est vrai. Il est sorti en février 2020, semaine avant qu'on soit shutdown. Ouais, c'est ça. Toi, d'ailleurs, tu l'avais vu au cinéma. Ouais. Moi, j'ai attendu beaucoup plus longtemps pour le voir parce qu'évidemment, après, on n'avait plus le truc. Et après, je crois qu'on a eu Buzz l'éclair, il y a eu Soul. Ouais. Soul était un film de Noël qui sortait directement sur Disney+, alors qu'il aurait mérité une sortie, évidemment, en salle. Exactement. Il y a eu Soul, Luca et Alerte Rouge. Alerte Rouge, et puis effectivement, ensuite, plus tard, post-Covid, c'était Buzz l'éclair. Ah voilà, c'est ça, post-Covid, c'était Buzz l'éclair. Donc ces 3 films-là, en fait, Soul, Luca et Alerte Rouge, qui étaient sortis directement sur Disney+, aussi, ont eu le droit à une ressortie en salle, aux États-Unis, ça c'est sûr. En France, je crois pas. Aussi... Non, pas, moi ça me dit rien, en tout cas. Ouais, ou alors très réduite. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment des films Disney+, qui pourtant avaient l'ambition d'être des films de cinéma. Donc à l'époque, ça avait gueulé déjà en interne, en disant c'est pas normal que nos films... voilà. Bien donc sûr. Forcément... c'est comme si aujourd'hui on sortait un Vice Versa 2 sur Disney+ directement. Ça coince. On n'aurait pas le milliard voilà, forcément de revenus. Au-delà de ça, évidemment, il y a aussi les retours critiques et publics de ces films-là. Ils n'ont pas spécialement été appréciés. Non. En fait. Soul, moi je défonce, j'adore ce film. Mais c'est bien Soul. Soul, c'est super, mais vraiment Soul, je le trouve très bien. Quoi. Enfin, je l'adore vraiment. Luca, très sympathique. Casse pas 3 pattes à un canard, mais sympatoche, quoi. Oui, c'est sympa. Et Alerte Rouge, je trouve qu'en fait, c'est un peu Vice Versa, ou Vice Versa 2. Surtout Vice Versa 2, parce que ça parle de puberté. Oui. Mais en plus light et moins subtil, moins intelligent, peut-être, moins... Ouais, vous traitez différemment, Alerte Rouge, mais traité différemment, quoi. Je trouve un peu plus bourrin, quoi, dans le traitement, quoi. Oui. Un troisième acte qui fonctionne pas des masses, d'ailleurs. Non, chiant d'ailleurs, avec le concert et tout, là, voilà, un peu chiant. Donc tout ça marche. Buzz l'éclair n'a pas marché non plus. Buzz l'éclair n'a pas du tout fonctionné. C'est assez surprenant d'ailleurs. C'est ce qu'on disait aussi l'autre fois, on en parlait de Pixar un petit peu, et on se disait, c'est peut-être le côté un peu méta. Il y a un côté méta dans le méta, quoi. Enfin, c'était un peu, peut-être mal vendu, peut-être trop compliqué. Et là arrive Vice Versa 2, qui va leur donner totalement raison, en fait, sur leur propos de faire des suites. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Vice Versa
évidemment a eu le temps de s'installer dans l'esprit des gens Mhm. depuis des années, parce qu'il est sorti en 2015, ça fait 9 ans. Bien Ouais, 2015, on est d'accord, hein, c'est ça. Et en 9 ans, tout le monde a pu voir. Tout le monde a pu, tu vois, bien sûr. se faire son idée sur le film. Il a été apprécié, il a été adoré au fur et à mesure par des gamins, une Vice nouvelle Versa, je crois que génération. c'est 800 millions hein, à l'époque de sa sortie, donc en 2015. Donc c'est pas n'importe quelle suite, hein, Vice C'est Versa déjà un 2, gros score, hein. c'est déjà un gros score. Ouais, Un film d'animation qui tutoie le milliard, il y en a assez peu quand même. Hein. non, non, bien sûr. D'ailleurs, la suite va certainement le faire. Donc du Et donc, coup, il y a un effet indestructible, en fait, tu vois. ouais, il y a de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, et en plus, c'est une autre époque. C'est-à-dire que 2015, c'est encore de l'exploitation DVD, c'est encore de l'exploitation Disney+, avec des gens qui vont découvrir ou redécouvrir le film. Mhm. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais pas autant apprécié l'attente qu'il y avait autour de cette suite. Je me disais ça va marcher, mais je m'attendais pas à ce que ça marche à ce point-là. Moi non plus. Mais en revanche, c'est Tout le vrai monde est que surpris, hein, je pense, là. Vice Versa, c'est un gros succès commercial, c'est aussi un gros succès critique. Et Mhm. Vice Versa 2, euh, c'est les deux en fait. Ouais. Et c'est vrai que, comme le disait très justement quelqu'un dans le chat, contrairement à Dune 2, quand tu vas voir Vice Versa 2, bah, de base, tu prends 2 billets en fait, puisque t'emmènes ton gamin, ou ce genre de choses, tu vois, donc forcément ça aide. Et ton enfant intérieur aussi. Voilà, Genre, j'emmène mon enfant intérieur, effectivement. Pas encore emmené mon enfant. Mais ton vrai. mon enfant externe, du coup. Mais non, mais du coup, c'est vrai que quand un film, entre guillemets, familial fonctionne, ça fonctionne de ouf. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, Vice Versa 2, il démarre sur les chapeaux de roue, et donc Il coche c'est toutes les génial. cases. Et c'est Mais bon, vrai que, comme tu le disais, ça va certainement prouver que la stratégie Disney, parce que évidemment que Pixar a pas dit oui, nous, on veut faire des suites. C'est non. certainement Disney qui leur a dit écoutez, on a besoin que vous nous prouviez aussi que vous êtes capable de faire des suites qui cartonnent, enfin des trucs qui cartonnent, faites des suites. Bon, évidemment. Il y a un film dont on n'a pas parlé, c'est Élémentaire, Oui, qui est un film très bon exemple. très intéressant Ouais. de Pixar que j'ai pas du tout aimé. Mm. Ça se trouve, je leur donne sa chance. Hein, Moi, aussi. j'avais Là, plus aimé que toi, je me souviens. tu l'avais plus aimé. Écoutez notre critique, d'ailleurs, c'est l'une des dernières Oui, de Pop Tier, hein, c'est je vrai, pense. l'été dernier, ouais. Si ce n'est pas la dernière, peut-être, non. Bah, franchement, c'est Non, l'une je des dernières, pense c'est pas, sûr et parce qu'il y a eu certain, parce Indiana que... Jones après. Ouais, mais alors... ou avant, parce que j'avais vu au Japon Indiana Je sais Jones, plus. et Élémentaire, je l'ai vu en France en rentrant, donc bref. Je sais plus. J'étais sûrement un peu jet-lagué, dégoûté d'être de retour en France, c'est pour ça Ah que j'ai oui, pas ça, aimé je peux comprendre. Élémentaire. Je crois que je l'ai littéralement vu une journée après être revenu, Ouch. donc ouais. Mais Élémentaire intéressant parce qu'Élémentaire a eu un parcours très compliqué Mhm. où il a pas du tout fonctionné au début, mais genre pas du tout. Vraiment, on pensait que ça allait être un four total. Et au fur et à mesure, bouche à oreille, c'est monté. Semaine après semaine, en fait, le film a commencé à faire son bif et à la fin, bah, c'est devenu un succès, quoi. Ouais. Donc, une nouvelle IP, hein, une nouvelle licence élémentaire qui techniquement pourra avoir une suite Ah bah, tout d'ici à fait, oui. quelques années. Et donc, est-ce que il faut pas trouver parfois le moyen de mieux marketer les films chez Pixar, de mieux vendre leur concept, Ouais. peut-être? Parce que le concept d'élémentaire, peut-être que dans la bande-annonce, il était très clair, on va pas se mentir, mais peut-être pas assez bien vendu. Peut-être Oui. que c'est le public qui l'a bien vendu après, voilà, en bouche Oui, à oui, oreille. oui, c'est ça. En fait, Vice versa, tu le comprends. il y a eu un bouche à oreille qui est évidemment nécessaire à ce genre de rattrapage, en fait, parce que c'était le pire lancement de Pixar. Ouais. Même en avant confondu, c'est-à-dire que même Covid compris, et malgré tout, il fait ses 500 millions de dollars. Ce qui Bien n'était sûr. pas écrit du tout, puisque ça devient un des succès de l'été 2023, et alors que c'était pas donné du tout. Et c'est vrai, et d'ailleurs Pete Docter le dit dans cette interview, il dit qu'en fait, il y avait peut-être une partie du public qui attendait sa sortie sur Disney+, et c'est vrai que là, la stratégie Disney+, de Disney, et donc de Pixar, qui se l'est vu imposer, fait des problèmes, parce que du coup, si t'habitues les gens à voir les Pixar par streaming interposé, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les gens? Ils vont attendre tout simplement que le film sorte en streaming, ils vont pas aller payer 20 balles pour aller au cinéma, c'est logique. Et donc forcément, il a fallu les réhabituer. Je pense.
C'est même sûr et certain, c'est une très bonne analyse parce qu'en fait, c'est vrai que le cinéma avait perdu de sa superbe. On est revenu un petit peu, voilà, on va voir des films. Il a fallu du Barbie, du Oppenheimer, du Dune, des films comme ça, des gros blockbusters. De Dune. Il a fallu tout ça. Le Dune de Netflix, tu vois, avait moins le vent en poupe à ce moment-là. Mais les deux cohabitent en fait, tu vois. Je pense qu'il y a en fait. Ils ont voulu évidemment, on le dit tout le temps, hein, gaver le consommateur avec du contenu. Et en fait, ils se sont rendus compte que des fois, tu as des pépites, chez Pixar notamment. Enfin, je veux dire, même si Pixar a un peu perdu en qualité parfois, on est plus sur le Golden Age, parce qu'il y a eu on va pas se mentir, clairement. L'âge d'or de Pixar, c'est pour moi vraiment entre Toy Story 2 et Toy Story 3. C'est l'âge d'or de Pixar. Ouais. C'est Le Monde de Nemo, c'est Là-haut, c'est Wall-E, c'est Les Indestructibles. C'est fou, juste en fait tous les bangers finalement. Les bangers, les masterclass. C'était des dingues. Je te le dis mon pote, c'était des grosses dingues. Mais Toy Story 3. Toy Story 3, j'étais juste choc-barre de baiser. Moi je te le dis, j'étais juste voilà. Et à la fin, Toy Story 3 qui est mieux que Toy Story 4. Toy Story 4 qui était peut-être la suite de trop. Mais ça, c'est autre chose. Bref, c'est un autre sujet. On est en attente de Toy Story 5, rappelez-vous. Hein, parce que ça fait partie des projets annoncés pour le coup. Alors Toy Story 5, donc ça, c'est chez Pixar et Disney de leur côté à La Reine des Neiges 3. Et Zootopie 2. Oui. Vaiana 2 aussi qui sort bientôt. Chez Disney. Est-ce que tomber dans les suites, c'est bon pour Pixar? Il y a juste en fait à faire le bilan de leur suite. Oui, alors là, pour le coup, le bilan de leur suite, est-ce qu'il est bon? Il est mitigé. Il est pas très mauvais non plus. Est-ce qu'il serait pas mitigé par la simple présence que Toy Story est là? Alors déjà, Toy Story, oui, est un cas. Si t'enlèves Toy Story, est-ce que c'est pas un petit peu plus mitigé que... C'est un peu plus mitigé, mais alors on va juste leur faire vite fait. On a, je vais pas le sortir dans l'ordre, je vais pas réussir, je le fais de tête, mais on a Cars 2, une purge. Si on reste dans Cars, on a Cars 3 qui est très ok. Ça va. Oh, il est pas mal quand même. Bon. Oui. Monde de Dory, ça, voilà quoi, ça, c'est pas ouf. Horrible Monstre Academy. Toy Story 2 évidemment, chef-d'œuvre. Toy Story 3. Masterclass de banger. Toy Story 4 qui est pas ouf du tout quoi. Techniquement il est dingo mais c'est pas incroyable quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme suite? Les Indestructibles 2. Les Indestructibles 2 qui est super mais qui aurait pu être bien mieux mais qui est déjà quand même super. Qui est déjà très... Et je crois que c'est les seuls. Et c'est tout. Donc on a quand même du très bon Toy Story, mais t'as raison, hein, Toy Story c'est un peu à part. Cars 3 que franchement plutôt ok quoi. On aurait pu s'en passer, mais ok. Et Les Indestructibles 2 quoi. Donc ils peuvent faire des bonnes suites. C'est pas qu'ils peuvent, tu vois. Parce que tu vois, ils peuvent faire des méga merdes aussi en solo, c'est-à-dire sans suite aussi, tu vois. Ah ben bien sûr, non mais c'est vrai que, alors, parce que là on oppose vraiment films originaux, concepts originaux à suite. Et ça veut pas forcément dire que parce que c'est original, c'est forcément bien. C'est pas vrai. En revanche, c'est vrai qu'on aime bien quand Pixar a un petit peu les mains libres pour faire des choses originales. En revanche, ça veut pas forcément dire que c'est toujours très bien. Regarde, Luca, c'est sympatoche, mais bon, c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes dans un canard, la même chose pour Alerte Rouge, etc. En avant, on en a pas parlé, mais bon, c'est pas dingo, hein. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus sympa que ça. Et de l'autre côté, tu vas avoir Coco, tu vas avoir Soul... tu vas avoir vice-versa à l'époque, quand c'était original. Mais tu vois, c'est... Donc, mais t'as aussi du Voyage d'Arlo. Voilà, non mais c'est ça. Je sais qu'Armel nous écoute, hein, mais qu'elle adore ce film. Spécial dédicace à Armel, bien sûr. Mais non, mais en fait, tout ça pour dire que qui dit concept original dit pas forcément bon film. C'est vrai qu'on aime bien quand Pixar fait de l'originalité, mais parfois, bon, il tourne un petit peu en rond. Hein, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, là on parle de suites, ils disent que tout leur catalogue est ouvert à de potentielles suites. Toi, si tu devais choisir, ce serait quoi la suite que tu voudrais voir de la part de Pixar?
Qui n'aurait pas encore fait, ou alors une autre licence qui pourrait continuer à se développer. Bon, Toy Story, ils vont le faire, donc je suis curieux quand même de voir ce qu'ils vont faire avec le 5, quoi. Mais après, c'est dommage de continuer après le 4. Tout dépend de l'angle qu'ils utilisent, parce que Pixar, ils sont quand même très très forts là-dessus. Ça peut être suite ou préquel, hein, aussi. Hein, parce que tu vois, Monster Academy, ou spin-off. Ou spin-off, Monster Academy, c'était un préquel. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Cars, on en a trop eu. Là-haut, tu peux pas, de toute façon, il faut que ça reste un truc indépendant. Qu'est-ce qu'on a? Wall-E non plus, tu peux. Tu vois, moi, il y en a un que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas encore de suite, c'est Ratatouille. Les ricains adorent Ratatouille. Ratatouille. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas eu de Ratatouille 2. Non pas que j'en ai envie, mais je suis surpris qu'il n'y en ait toujours pas eu. Pas gâché? En fait, juste pas gâché. Ouais, peut-être. Tu vois c'est 623 millions de dollars, hein, Ratatouille 1. Non, mais ça cartonnerait, ça ferait le en milliard 2007, le 2. Hein. Non, mais laisse tomber, le 2 il fait le milliard. C'est évident. C'est sûr et certain. Mais parce qu'il y a rien à compter, dit Ten. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a rien à raconter. Oui, mais il y a toujours quelque chose à raconter. Oui, bah oui. Les Indestructibles 2, tu vois, ça a mis vachement de temps, mais il y avait forcément quelque chose à raconter. Je réfléchis, c'est une bonne question, tu me prends comme ça, mais... Je suis désolé, je t'ai pris un petit peu de cours. Non, pas du tout, mais je réfléchis, c'est une très bonne question. Ou un remake, alors par contre, tu vois, remake, je change un peu le truc, mais oui, remake, moi j'aimerais bien voir un remake de comment Bugs Life, merde, Mille et une pattes. Mille et une pattes. Pourquoi pas? Aujourd'hui, avec la tech d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça serait trop cool, avec la technologie d'aujourd'hui, j'aimerais bien, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Spin-off, tu vois, Buzz l'éclair, c'était super comme idée. Oui, c'est vrai. J'ai lancé le film, mais genre, j'ai grand plaisir. C'est mon perso préféré, tu vois. Donc, c'est un énorme plaisir d'avoir lancé ce film. Il y a des spin-offs à faire, il y a plein de trucs. Il y a complètement des spin-offs à faire, c'est évident. En fait, tu vois, je préfère être cet enfoiré qui va critiquer Élémentaire et qui va se dire ah, non, Pixar se renouvelle pas, et non, c'est un Pixar mineur. C'est exactement. Écoutez, avec cette voix-là, en plus, je l'avais quand j'ai dit. Oui, réécoutez le podcast, je vous jure, c'est comme ça qu'il parlait. Voilà. Et en fait, je préfère être ce mec-là qui dit tout ça, mais qui reconnaît que au moins il tente des choses. Je préfère ça plutôt qu'un Pixar qui va nous faire Toy Story 22 et Ratatouille 4, tu vois. Enfin, je suis assez d'accord. M'en fiche, tu vois. Je suis assez d'accord. Moi, en fait, c'est pour ça que je préfère. Tu vois, j'aimerais pas avoir de Wall-E 2 ou de Lao 2, parce que ça n'a aucun sens. Tout dépend. Wall-E 2 peut te raconter un préquel. Franchement, tu me fais un préquel sur Eve, pourquoi pas? Mais tu me fais Wall-E 2... Tu fais un préquel sur la fin du monde, en fait. Ouais, c'est horrible hein, comme film. Hein. Mais tu me fais un préquel sur comment le monde est tombé, tu vois. Je sais pas, ça peut être intéressant. Mais Tu fais un voyage d'Arlo 2? Non, jamais. mais bref, on est parti sur ce sujet-là. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que non, évidemment, c'est jamais une bonne idée de se faire de penser qu'à des suites et franchises, etc. Quoi. L'intérêt de Pixar, et ça a toujours été leur truc, en tout cas pendant de nombreuses années, c'est des concepts, c'est des high concepts tout le temps. Quoi. Si Pixar ne fait plus de high concept ou s'ils continuent à décliner leur high concept ensuite, Pixar perd de sa superbe et de sa valeur. Et en fait, d'autres vont arriver, et Disney, en fait, l'autre branche de Disney, est meilleure là-dessus, et on sait qu'ils s'affrontent. Moi, Vaiana, j'ai grand plaisir à me lancer dans Vaiana, tu vois, plutôt que, je sais pas, En Avant ou Voyage d'Arlo, tu vois. Et est-ce que, quelque part, Pixar devrait pas attaquer directement Disney Studios sur son terrain de jeu favori, qui est le film d'animation musicale? Ils l'ont jamais fait. Ouais. Mais heureusement qu'ils le font pas. Non, mais tu vois, ça, ils pourraient. Ouais, après, ils bossent dans la même entreprise, donc chaud, quoi. Ouais, à voir. Je sais pas. Mais écoute, voilà pour ce qu'on avait à vous dire là-dessus, bien entendu. On veut aussi avoir votre son de cloche dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo là où vous êtes et à nous dire si vous pensez que Pixar doit faire des suites ou continuer à faire de l'originalité. Et si jamais vous voulez voir des suites de la part de Pixar, quel film Pixar vous voulez voir ensuite? Tout simplement. Exactement. Voilà pour ce gros sujet de la semaine.